Les Coprint en rouge et noir, c'est tout de suite et c'est sur la chaîne de Casolab. Et donc après avoir testé les effets du bois de Campèche sur les Coprint, aujourd'hui nous allons utiliser du bois de santal. Donc suivez-moi, on va voir tout ce qu'il nous faut et on va commencer après. Et donc voici tout le matériel que je vais utiliser pour faire cet EcoPrint. Alors si vous voulez avoir tout le détail, alors je vous invite à suivre le lien vers la vidéo de l'EcoPrint au bois de Campèche pour pouvoir tout voir. Sachez que le plus important évidemment c'est du tissu, alors, du mordancé, du non mordancé. Évidemment les plantes, là c'est des plantes que j'ai ramassées autour de chez moi. Le sulfate de fer. Et aujourd'hui donc du bois de santal en poudre. Pour savoir quelle quantité de bois de santal je vais utiliser pour imbiber mes tissus, je vais d'abord peser mes tissus. Donc je pèse mes tissus qui ont été mordancés. La petite balance. Alors, hop. Donc il y a 39 grammes et quelques, on va dire 40 grammes. Je vais donc peser 40 grammes de bois de santal. Donc maintenant j'ai mes 40 grammes, on va pouvoir commencer à préparer le petit bain dans la casserole. Bon, très bien, j'ai mis 1,5 litre d'eau dedans la casserole. Je vais la mettre à chauffer. Et une fois que l'eau commencera à tiédir, je mettrai dedans mon bois de santal pour pouvoir commencer à faire le bain de teinture qui servira pour faire les coprints. Ok, l'eau a assez chauffé, donc elle est bien tiède. Je vais mettre dedans la poudre de bois de santal. On va bien la remuer, la mélanger à l'eau. Une fois que ça commencera à frémir, on laissera à peu près un quart d'heure dedans. Et après, on pourra mettre les coupons de tissu à teindre. Voilà, plus qu'à laisser chauffer. Donc ça fait une demi-heure que le bain a chauffé, je l'éteins. Donc maintenant, j'incorpore le tissu dedans. Je l'ai d'abord rincé avant de le mettre. Voilà. Ça prend tout de suite la couleur, c'est très bien. Après, bon, le but, c'est pas de le faire teindre, hein, c'est de le laisser pour qu'il prenne du bain dedans de teinture. Voilà, on laisse comme ça un quart d'heure. Donc pendant que les coupons sont en train de tremper dans le bain avec le bois de santal, je vais préparer mon bain avec le sulfate de fer pour mes coupons de couverture. Donc je vais prendre une demi-cuillère à café dans 1 litre d'eau. Alors c'est de l'eau tiède pour que le sulfate puisse bien se dissoudre facilement. Alors on le fait bien fondre. Voilà, le sulfate de fer est bien dissous. Maintenant je mets mes coupons dedans le sulfate. Et on va les laisser tremper le même temps que pour le bois de santal, 15 minutes. Donc pendant que mes tissus trempent dans le sulfate de fer et dans le bois de santal, je vais préparer mon espace de travail pour après faire les EcoPrint dessus. Bon, très bien, notre espace de travail est prêt. J'ai positionné déjà tout pour que ce soit plus pratique pour le montage. J'ai sorti les tissus qui étaient dans le bain de bois de santal et aussi ceux qui étaient dans le sulfate de fer. Donc on va commencer déjà à mettre ce premier là en fond. Alors je les essore un peu parce que je les ai juste sortis comme ça. Alors on va commencer par celui-ci. Ça c'est notre fond et après la couverture ça sera donc le tissu avec le sulfate de fer. Donc je prends un fond avec du tissu imbibé de bois de santal. On peut positionner après des feuilles dessus. Alors hop. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça va donner. Donc on verra bien. Un peu de ça. Pourquoi pas. Voilà. Il me semble que j'avais voilà du rosier parce qu'en général ça réagit plutôt bien. Avec. Alors c'est peut-être un peu gros. On va peut-être faire comme ça. Alors. Voilà. Donc juste pour le test, hein. On va mettre la couverture dessus. Voilà. Bien, maintenant on a mis la couverture. Maintenant, on va mettre le plastique.
Allez, on saucissonne maintenant. Et d'un, je vais vite me rincer les mains parce qu'elles sont pleines de sulfate de fer. Allez, le deuxième. Hop. Alors toujours un fond de bois de santal. Après, c'est aussi que j'ai envie un petit peu de mixer les différents types de feuilles que j'ai. Et la couverture au sulfate de fer. On saucissonne le deuxième. Je me rince encore un peu les mains. Allez, le dernier. Alors celui-là, on va faire un portefeuille. On va tout mettre là. Hop. Alors pour celui-ci, je vais mettre les feuilles sur la moitié et on rabattra après le tissu par-dessus. Allez, on va essayer de faire hop, plusieurs couches pour voir ce que ça va donner. Et après, il n'y a plus qu'à rabattre. En espérant que je ne me suis pas un peu trop mis sur le côté. Voilà. Alors là, c'est un peu large, donc on va le faire en deux parties. Ficelle. Et voici les 3 rouleaux qui sont prêts pour être mis dans le bain de vapeur. Allez, on va mettre dedans la casserole à la vapeur. Bon, on va laisser pendant 2 heures cuire dedans la vapeur et on retirera à ce moment-là et on verra le résultat ensemble. Très bien, ça fait maintenant 2 heures que les EcoPrint cuisent dans la vapeur. Donc j'éteins le feu. Et on peut maintenant les enlever de la casserole pour voir ce qui s'est passé dedans. Allez, on va voir ça tout de suite ensemble. Et le dernier. Bon, on attend 5 minutes que ça refroidisse et après on va les défaire. Bon, ça fait 5 minutes qu'ils ont refroidi. Maintenant, j'ai enlevé les cordelettes. Ok, très bien. Donc maintenant, on va commencer à dépioter tout ça pour voir si ça a bien fonctionné. Hop, alors je garde mes cordelettes pour les réutiliser plus tard. Allez, on va commencer par celui-ci. J'espère que ça va donner quelque chose. Je n'ai aucune idée de ce que ça va rendre. Alors, aucune. Hop. Alors, c'est un petit peu sombre. Donc, le premier. Là, voilà. Après, il faudra regarder une fois sec et lavé. Bien. Allez, le deuxième. Alors, deuxième essai. Qu'est-ce que ça donne? Ah, alors ça, c'était celui qui était plié en deux. Eh ben, c'est pas terrible. Bon, on va le mettre de côté. Bon, on va regarder ça un petit peu de plus près. Ok, donc là, on voit un petit peu plus près le résultat de ce que je viens de faire. Donc, pour l'instant, je suis mitigé. Bon, j'ai du rouge, déjà, c'est pas mal. Après, là, ça peut être intéressant. On va voir une fois sec et lavé ce que ça donne. Mais j'espérais quelque chose d'un peut-être un petit peu mieux, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que je suis un chouïa déçu. Donc, on va voir une fois sec ce que ça donne. Et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Ok, très bien. Donc, voici le résultat des EcoPrint une fois lavé et séché. Donc, je commence par le moins réussi, voire même l'échec total. Ça, c'est le tissu qui avait été trempé dans le bain de bois de santal, que j'avais plié en deux avec des feuilles au milieu. Donc on voit que vraiment, sans l'action du sulfate de fer, les feuilles ont un petit peu fait des décolorations sur le tissu et sur le bois de santal. Mais vraiment rien de très intéressant à voir.
Donc j'ai fait du rouge avec des nuances de couleur, mais rien de très transcendant. Donc on va passer au suivant, qui est, ma foi, plus réussi. Donc ce sont mes deux tests qui m'ont réconcilié avec mon test, car j'étais un peu dubitatif quand j'ai déballé mes EcoPrint. Donc là on voit une fois sec les feuilles qui ont vraiment bien apparu finalement. C'est resté en plus bien rouge, ça fait vraiment un effet sympa. Après le noircissement est un peu plus léger, comme ça c'est du coton. Je pense qu'avec de la soie ça aurait été bien plus marquant et plus intense au niveau des couleurs. Ça aurait pas blanchi un peu comme ça ou un peu voilà, un peu passé la couleur, mais l'effet est quand même bien ressorti. On voit bien voilà les feuilles de chêne, je me rappelle plus comment ça s'appelle, ces feuilles rouges que j'ai utilisées aussi, où les tanins ont bien fonctionné et ça a bien protégé voilà la couleur en dessous. Il y a eu quelques décolorations aussi qui ont été faites avec certaines feuilles. Alors les marguerites on les voit pas vraiment, elles sont ici, une là et une, je sais plus trop, peut-être ici, je sais plus. Ah voilà, il y en a une là, je crois, et une là. Alors ça a fait des marques. En vrai, de visu, on les voit un petit peu, mais c'est vrai que c'est vraiment super léger. Après, voilà, toutes les feuilles avec des tanins ont bien réagi avec le sulfate de fer, donc ça les a détourés en noir. Ça a vraiment un rendu sympa. Et je garde le meilleur pour la fin. Alors celui-ci était plus épais en fait que celle-là. Et donc avec le tissu plus fin, les composés contenus dans les feuilles ont réussi plus facilement à réagir avec le sulfate de fer et aussi la solution de bois de santal. Ce qui fait que voilà, cette partie-là, les feuilles ont vraiment dégradé la couleur et ont blanchi. Ici, on voit que le tanin de la feuille de chêne n'a pas altéré en fait la couleur du bois de santal, au contraire, ça l'a protégé. Et par contre, ça a réagi avec le sulfate de fer, ce qui a fait un joli petit liseré noir. Et là, après, les feuilles rouges, je ne me rappelle plus le nom de l'arbre, elles, par contre, sont mélangées avec le bois de santal qui ont donné une couleur un peu différente. Et par contre, c'était avec beaucoup de tanin, donc ça a réagi avec le sulfate de fer et ça a fait un beau liseré aussi. Donc vraiment, cette partie-là est vraiment sympa. Donc pour ma part, je suis super content d'avoir fait ce test. Et donc en regardant un peu bien les feuilles qui ont réagi le mieux avec le bois de santal et le sulfate de fer, on peut vraiment faire une composition qui est sympa, je pense. Et donc à pousser un peu plus, et après je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Voilà. Bon, en tout cas, je suis vraiment très content au final de ce test avec le bois de santal. J'ai eu des résultats qui m'ont étonné parce que je pensais pas du tout avoir ce genre d'interaction entre le tanin des feuilles et le bois de santal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne, mettez plein de pouces bleus, vous pouvez mettre des commentaires aussi. Si vous avez des questions à propos de cet EcoPrint de teinture ou quoi que ce soit, passez sur nos réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous contacter et discuter avec nous. Allez sur notre site internet et passez une bonne soirée. Allez, au revoir.